Et justement, à propos de la photographie, tu notes aussi ces petits arrangements, dont certains sont célèbres, je crois que c'est Capa, avec Le soldat fauché par la balle. Exactement. Et puis il y a d'autres exemples que tu notes aussi dans des conférences avec les dépôts de drapeaux, où en effet, on est toujours sur la question de à quel moment il y a mise en scène, qui est la question, une des questions de ton travail. Hein. Tout à fait. Alors effectivement, la mise en scène, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, cette interrogation sur la mise en scène. Et en fin de compte, c'est intéressant parce que si on regarde l'évolution de la photographie de guerre, effectivement, les images étaient très construites, étaient mises en scène au 19e siècle, tout simplement. Enfin, simplement, c'était pas tant une question de mise en scène, parce qu'on pouvait aussi photographier un paysage sans que ça soit mis en scène, mais c'est simplement qu'on ne pouvait pas prendre les choses sur le vif, en fait. Quelqu'un en train de se déplacer ou des choses comme ça, parce que la technique ne le permettait pas. On avait des temps de pause qui duraient plusieurs minutes, et donc du coup, photographier quelqu'un en mouvement, c'était pas possible. Et donc du coup, si on regarde les photos de la guerre de Crimée, 1842-1843, effectivement, c'est des photos posées. Si on regarde, alors on peut aller plus loin, on peut aller à la guerre de sécession avec les images de Brady qui va sur les champs de bataille photographier, aller sur le champ de bataille et photographier après la bataille les soldats morts, puisqu'ils ne bougent pas, donc du coup c'est pratique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas hésiter à déplacer les corps, déplacer les armes, pour construire des images très picturales. Et en fin de compte, ce qui est intéressant par rapport à la mise en scène, c'est quelque chose qui va être, ou en fin de compte, cette problématique qu'on a de ne pas pouvoir prendre des images sur le vif, c'est quelque chose qui va changer à partir de la fin du 19e siècle. Pour moi, c'est là qu'on va voir la première grande révolution dans la représentation de la guerre en photographie. C'est ce moment où naît la pellicule argentique. Le moment où apparaît la pellicule argentique, donc inventée par Kodak, à partir de ce moment-là, l'appareil photo va se miniaturiser et n'importe qui peut faire de la photographie. D'ailleurs, il y a des pubs de l'époque qui disent « Press the button, we do the rest ». Et donc, à partir de ce moment-là, n'importe qui peut faire de la photographie. Et autre élément très important dans cette révolution, ça va être l'invention de la photogravure. Avec l'apparition de la photogravure, on va pouvoir représenter la photographie dans la presse, qui à l'époque est de la presse papier. Théorisé par Walter Benjamin, notamment. Oui. Tout à fait. Et en fait, puisqu'avant, ce n'était pas possible. Avant, ce qu'on représentait, c'était des gravures, des estampes, alors souvent fait d'après photographie, qui va renforcer l'idée du réel. Mais du coup, là, on va pouvoir représenter la photographie dans la presse. Et c'est quelque chose qui va durer, c'est une révolution qui va prendre du temps, puisque c'est qu'à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, où la photographie va devenir le médium dominant comme représentation dans la presse. Et donc, du coup, il n'est plus nécessaire de faire des mises en scène. On peut prendre des images sur le vif, mais malgré tout, on s'aperçoit qu'il y a énormément de mises en scène. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de mises en scène malgré un tabou lié à la mise en scène. Alors, quand je dis il y a énormément de mises en scène, énormément d'images qui sont devenues des icônes de certains conflits, qui sont des mises en scène, ou du moins suspectées d'être des mises en scène. Parce que cette image de Robert Capa, du soldat fauché par la balle, dont tu parlais tout à l'heure, on n'a pas la certitude que ça soit une mise en scène. Ça continue à faire débat. Ça continue à faire débat. D'autres sont très clairement des mises en scène, comme le drapeau américain sur la colline après la bataille d'Iwo Jima, ou le drapeau soviétique sur le Reichstag. Ouais. Tout à fait. Mais donc on s'aperçoit que malgré le fait que des images qui sont devenues des icônes de certains conflits sont des mises en scène, il y a ce tabou de la mise en scène qui demeure. Alors même que dès les débuts de la photographie, ce rapport entre mise en scène, vérité et mensonge va être remis en cause. Delacroix, donc le peintre, disait à propos de la photographie, l'exactitude ne fait pas la vérité. Et en fin de compte, c'est très juste dans un sens où une image prise sur le vif, elle peut tout aussi bien mentir que dire la vérité, tout comme une mise en scène.
La mise en scène, c'est un procédé. Pourtant, quand les gens pensent mise en scène, ils pensent mensonge, manipulation, etc. La mise en scène, c'est un procédé. Et comme n'importe quel procédé, on peut en faire ce qu'on veut. On peut le faire mentir, comme on peut lui faire dire la vérité. Comme une image sur le vif, en fonction du texte qu'on y accole, on peut lui faire dire tout et son contraire. On peut la faire mentir, comme lui faire dire la vérité. Donc, en fin de compte, une mise en scène ou une image prise sur le vif n'est pas plus ou moins synonyme de vérité. D'autant, quand tu évoques la presse, qu'elle dépend aussi des mots qui l'accompagnent, de cette légende qui, parfois, plus fortement encore que le cadre, peut faire dire autre chose à l'image. Le pouvoir des mots, des légendes, j'entends. Tout à fait. Tout à fait. Après, ça dépend des images. Il y en a certaines qui parlent plus que d'autres. Mais c'est assez intéressant de voir que, par exemple, aujourd'hui, quand vous allez sur des sites conspirationnistes, la plupart des images qui sont sur ces sites sont des images vraies, entre guillemets, des images prises sur le vif. Simplement, elles ont été détournées de leur contexte. Ils sont décontextualisés. Pour leur faire dire autre chose que ce qu'elles racontent. Et c'est assez intéressant parce que les gens pensent que, ah oui, mais du coup, c'est des montages ou c'est une image faite par ailleurs. Mais en fait, ce n'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez, et votre théorie aura d'autant plus de poids si vous travaillez avec des images vraies. Et justement, sur cette question de la part de mise en scène et la mise en scène assumée, je dirais, il y a une série qui est présentée sur ton site, que, en général, quand les gens te connaissent, tout le monde la connaît, qui est le Théâtre de guerre. Le contexte, c'est la résistance kurde, c'est ça, en Irak. Et il me semble qu'il t'a fallu un certain temps de préparation, de documentation, de recherche, mais même d'échange avant de faire la première image, c'est ça? Tout à fait. Ben, c'est un projet qui m'a pris 3 ans à peu près pour faire 14 images. Donc c'est vraiment un travail au long cours, mais comme la plupart des projets que je fais, en fait, hein, ça prend toujours beaucoup de temps. Et dans ce projet, en fin de compte, j'ai invité des combattants d'un groupe de guérilla kurde à rejouer leur réalité dans des mises en scène inspirées de peintures classiques, et plus précisément des peintures de la guerre franco-prussienne de 1870, puisque, comme je le disais précédemment, c'est ces peintures qui vont introduire la photographie de guerre telle qu'on l'a tout au long du XXe siècle. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'est lorsque le regardeur est confronté à ces images, de par le fait que on a une gestuelle qui est une gestuelle propre à la peinture dans ces photographies, cette gestuelle, elle trahit le dispositif de mise en scène. Quand les gens se retrouvent face à l'image, ils disent mais il y a un truc de faux dans cette image, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en même temps, quand ils regardent le cartel, ils voient qu'on est avec des vrais combattants sur une vraie zone de guerre. Mais alors du coup, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Quelle est la part du réel dans cette image? Et c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment ce questionnement sur le réel, sur la construction de l'image de guerre, sur la théâtralisation du conflit. Et d'ailleurs, le titre même de la série, hein, comme tu disais, Théâtre de guerre, c'est un titre que j'ai pris d'une expression introduite par Karl von Clausewitz, donc ce théoricien de la guerre du XIXe siècle, qui, le premier, va introduire des termes propres à la fiction et au spectacle pour parler de la guerre. Il va parler de théâtre de guerre, de scène de bataille, d'acteurs du conflit. Et donc, voilà. Et c'est vrai que c'est un projet qui a pris beaucoup de temps parce que ça prend du temps de rentrer en contact avec un groupe de guérilla, parce que ça prend du temps d'être accepté au sein du groupe, parce qu'avant de faire des images, j'ai pris le temps de rencontrer les gens, de rester. En fin de compte, ce qui était assez intéressant, c'est qu'au début, quand en fait, ils m'ont donné rendez-vous au coin d'une rue en Irak et à une heure dite. Et donc là, j'attendais. Il y a 2 grosses 4x4 blanches qui sont arrivées et ils ont, avec des vitres teintées, ils ont ouvert une portière. Là, il y avait des moustachus avec des kalachnikovs qui m'ont fait signe de monter. Et là, je me suis dit, bon, j'espère Ils t'ont pas mis un sac sur la tête déjà, mais... Non, mais je me suis dit, bon, j'espère que mes contacts sont fiables, que voilà, ça va bien se passer. Bon, j'étais assez confiant malgré tout. Et donc, on est parti dans la montagne, dans leur camp. Et en fin de compte, au début, ils m'ont emmené avec une patrouille. Et puis, à un moment donné, la patrouille s'est arrêtée. Et puis, elle s'est elle-même
mise en scène, entre guillemets, c'est-à-dire qu'à un moment, il y en a un qui s'est mis avec son fusil de sniper et qui s'est allongé comme ça, et puis ses potes qui m'ont dit « Ah, prends-le en photo comme ça », et puis il y en a un autre qui a pris un lance-roquette, qui me dit « Ah oui, attends, t'es prêt ?» Et ce qui était assez intéressant, c'est de voir qu'il faisait un petit peu un jeu de mise en scène pour une production d'images, comme il pourrait le faire pour des journalistes de passage, qui ont besoin de quelques images, et puis voilà. Et en fait, rapidement, il s'est aperçu que ça ne m'intéressait pas. Et donc, on est rentré au camp, et je lui ai demandé si je pouvais rester un petit peu. Il m'a dit, bah oui, combien de temps tu veux rester? Je ne sais pas, on va rester quelques jours. Et puis, je suis resté 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à faire une première image, mais je l'ai faite, et ils ont accepté de le faire parce que on avait tissé des liens. Et parce que vous aviez parlé, oui. Voilà, qu'on était devenus potes. Et du coup, la première... Au début, ils ont accepté, voilà, plus par sympathie. Et puis, quand j'ai fait la première image, ils ont mieux compris où je voulais en venir. Et donc, du coup, j'en ai fait une deuxième. Et puis, je suis reparti en France. Et puis, quelques mois plus tard, je suis revenu et j'ai repassé du temps avec eux. Et j'ai refait d'autres images, etc. Et voilà, c'est comme ça, au fur et à mesure, que la série s'est construite.